C'est fini pour Alain Fogg et Biboun Issac. La justice camerounaise a définitivement tranché. Les prisonniers politiques existent au Cameroun, c'est un fait qui ne peut pas être nié. Beaucoup de personnes sont arrêtées et jetées en prison pour leurs idées. D'autres sont incarcérés pour avoir soutenu un autre homme politique, que Paul Biya, leader du RDPC, ou pour avoir organisé une manifestation publique, pour réclamer la démocratie qui disparaît totalement dans le pays. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, un parti que préside depuis des années, l'ancien ministre du gouvernement et avocat respecté Maurice Kamto. L'opposant lui-même a été déjà emprisonné dans le passé, en compagnie d'autres figures importantes du parti de l'opposition, comme Michel Ndoki. Ils sont accusés d'avoir troublé l'ordre public, et de vouloir renverser les principes constitutionnels établis. Actuellement, des hommes forts du parti, comme Alain Fogg, ou encore Olivier Biboun Issac sont détenus, avec un procès scandaleux, qui ne rend pas toujours son verdict final. Le journaliste lanceur d'alerte Bory Bertholdt informe que la justice a décidé de ne pas libérer les prisonniers politiques du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est certainement une information qui risque de mécontenter Maurice Kamto et ses collaborateurs. La justice camerounaise s'oppose aux Nations Unies, qui demandent la libération des prisonniers politiques du MRC, a écrit Bory Bertholdt mercredi le 25 janvier 2023. Le Camerounais en exil ajoute que l'appel en habeas corpus visant la libération immédiate de 23 prisonniers politiques du MRC a été rejeté par le tribunal de grande instance du Houri. La requête a été jugée non fondée. Le collectif des avocats a 0,5 jours pour faire. Cet appel s'appuyait sur les dernières recommandations du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, qui demandait la libération des prisonniers politiques, apprend-on. Pourtant, les Nations Unies estimaient en novembre 2022 dans leur rapport que leurs arrestations et détentions découlent de l'exercice de leur liberté d'expression et leur droit d'association, et en appelaient à leur libération. Bory Bertholdt termine en disant que les prisonniers du MRC arrêtés dans le cadre des manifestations suite au détournement de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 et pour la paix en zone anglophone restent en prison.